Tu vas rigoler parce que quand vous allez savoir pourquoi j'ai été convoqué à la gendarmerie, je crois qu'on va tous rigoler. Moi, je croyais que j'avais fait un truc de fou, frère. Je croyais que j'avais fait un truc de malade. Il dit, putain, il va... Non, non. Ça prouve bien que M. Macron et le couple Macron ont peur d'Anaïs et qu'ils essayent par tous les moyens, je sais pas, essayer de me faire taire ou essayer de trouver des excuses pour pouvoir me faire taire. Putain. Attends. Défendre. Attendez les amis, désolé. Donc, pour ceux qui me suivent, ce matin, donc j'étais convoqué à la gendarmerie de hier. Donc à 11h, je suis arrivé un peu très en retard, avec un quart d'heure de retard. Mais bon, la gendarmerie, voilà, est restée. Voilà, j'ai été très bien accueilli, avec un sourire. J'ai tombé sur 2 officiers vraiment géniaux. Franchement, il n'y a rien à dire, je peux rien dire. L'audition s'est très bien passée. Donc, on m'a déjà prévenu que l'audition était libre. Donc, que je pouvais partir à n'importe quel moment. Attendez, parce qu'il y a un problème en même temps. Bon, là, je comprends rien et ça commence à m'énerver. Il y a eu un petit souci. Donc, voilà. Donc, ils m'ont prévenu de mes droits. Donc, que j'avais le droit d'un avocat. Est-ce que je voulais un interprète? Donc, vous connaissez tout le patin quotidien. Donc, ils m'ont refait mon CV professionnel, mon CV familial, mon CV personnel, mon CV juridique. Et puis, nous sommes après arrivés, donc, au bout d'1 heure, à ce qu'ils me reprochent. Tu as récupéré les banderoles? Non, pas du tout. Je pense pas qu'à ce prix-là, je vais les récupérer. Donc, hier, quand la gendarmerie m'a appelé, m'a dit que j'avais proféré des insultes envers le président de la République. Alors, comme je lui ai dit, donc j'attendais bien évidemment, on a regardé les lives et on a vu qu'il n'y avait aucune insulte envers le président. En tout cas, envers cette personne. Voilà, qu'on a mis j'ai mis des bips sur mes chansons que moi je chante. Voilà, pour pas justement rester au plus près du fort. Et puis, j'ai droit à l'audition. Et puis, eh ben, vous allez... Non, mais tu vas rire. Ah, tu ne sais pas, toi, pourquoi je t'ai auditionné? Pour le minot, là. Voilà. Ouais. Alors, samedi, 1er août, oui, je refais mon audition. Nous avons pas mal de personnes qui étaient au fort, donc qui ont fait des allers-retours. Et comme je vous ai dit, il y avait un jeune homme qui passait avec la trottinette. Je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps de lui, donc j'ai été l'interpeller en lui demandant donc s'il était de la famille ou s'il était un ami de des proches donc du couple Macron. Et ce jeune homme est sorti, a tourné sa tête et puis m'a dit je ne peux pas dire. Et je lui ai rétorqué quelque chose. Je lui ai dit est-ce que tu peux passer un message à ta grand-mère? Tu lui dis que je suis une cougar. Voilà, que je suis une cougar et que je suis sur la plage. Voilà pourquoi donc j'ai été auditionné. Et puis, ce même gamin, il est repassé soi-disant entre 19... Attends, parce qu'il y a une fourchette. Attends, je prends la cigarette. Il est repassé ce gamin entre une fourchette de 18h30 à 19h30. Et là, il m'aurait vu dans l'eau en faisant donc... et que j'étais en train de crier à Macron et au président de la République, à sa femme, fils de pute. En gros, que j'étais en train de l'insulter de plein de noms d'oiseaux. Alors, là, par contre, c'est faux. Voilà. Donc, je confirme que j'ai demandé Macron dégage, j'ai crié mort à la dette. 99% de la population française ne veut plus de toi, mais en aucun cas je n'ai insulté le président de la République de fils de pute. En aucun cas j'ai insulté Emmanuel Macron de fils de pute. Voilà pourquoi j'ai été auditionné.